Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire depuis très longtemps, mais je ne savais pas vraiment comment la tourner, quoi dire. Voilà, je savais pas, donc là c'est le moment, je me lance et puis on verra bien ce que ça donne. Donc vous l'avez vu dans le titre, c'est mon expérience de maman à 19 ans. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc, comme je viens de vous le dire, je suis devenue maman à 19 ans. Je vais vous expliquer un petit peu les étapes de mon parcours, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qui était pas prévu, ce qui était prévu, bref. J'espère que cette vidéo va pas être trop brouillon. Je vais essayer de me remettre un peu dans le contexte et de me ramener 5 ans en arrière, même si ça risque d'être un peu fouillis dans ma tête. Alors, je vais commencer par le commencement. Donc, au moment où je me suis mis en couple avec mon chéri, donc le papa de Noan, j'étais en stage, en restauration, donc dans le restaurant où il bossait, et on s'est mis ensemble à ce moment-là. Ensuite, lui, il est parti parce que il avait décidé de partir bien avant de me rencontrer. Et du coup, ça a été un peu compliqué le départ, machin. Je pensais que ça tiendrait pas, nous deux, machin. Bref. Au bout de 5 mois qu'on était ensemble, je suis tombée enceinte. Donc on se voyait toujours, hein. J'allais chez lui, il venait chez moi et tout, mais on était plus à côté, quoi. Il était loin. Il était à 4 heures de route de chez moi, donc on se voyait un peu moins souvent. Mais je suis tombée enceinte au bout de 5 mois de relation. Alors oui, ça peut faire très peur, dit comme ça. Et oui, j'ai eu peur aussi. Mais je suis tombée enceinte sous pilule, donc voilà. Et de toute façon, je voulais avoir un enfant jeune. Alors, ça c'est un choix, il n'y a pas à discuter midi à 14 h. C'est si tu veux des enfants jeunes, tu as des enfants jeunes. Si tu veux des enfants vieux, tu as des enfants vieux. Si tu veux pas d'enfants, tu n'as pas d'enfants. Chacun fait comme il veut. J'ai fait ce choix-là. Je vous juge pas si vous faites autrement. Alors, merci de ne pas me juger non plus sur le choix que j'ai fait. Donc j'avais 18 ans, un peu plus de 18 ans parce que je suis née au mois de septembre et je suis tombée enceinte au mois d'avril, je crois, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, bref. Donc j'avais un peu plus de 18 ans quand je suis tombée enceinte et j'étais évidemment en études. J'allais passer mon bac au mois de juin. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, j'avais un retard de règles, donc j'ai fait un test de grossesse, machin. Et j'ai envoyé la photo à mon chéri et je devais retourner en cours après. J'étais toute seule pour faire ce test de grossesse. C'était assez difficile d'être toute seule, de pas en parler et tout. Parce que j'avais un peu peur quand même, hein, je vais pas vous mentir. À 18 ans, tu te dis oh là, on fait un test de grossesse, on a un bébé, oh là, ça fait un petit peu peur, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai géré ça toute seule et je sais plus trop quelle réaction il a eu parce que c'était par message, donc du coup ça je vous avouerai que je me rappelle plus trop. Mais après que je lui ai dit, donc je suis retournée en cours et j'ai pris après rendez-vous chez mon médecin traitant pour lui annoncer un peu la nouvelle, tout ça. Et il m'a demandé ce qu'on comptait faire, donc du coup on s'était mis d'accord qu'on le gardait. Ça fait peur, franchement ça fait peur, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, on s'est dit putain ça se trouve on fait une grosse connerie et tout, mais non. Donc nous de base on voulait attendre les 3 mois pour annoncer ça à la famille et tout, sauf que mon père l'a découvert avant en ouvrant un courrier qui... Il avait pas fait attention que c'était à mon nom et tout, et c'était marqué félicitations pour votre grossesse, blablabla. Il l'a appris comme ça, c'est pas la meilleure des façons, mais il n'y avait pas le choix, donc après on en a parlé, machin, il nous a demandé si on était sûr, il nous a mis en garde et tout, bon bref, le rôle d'un papa. Du coup après on l'a annoncé à mes grands-parents, à ma mère, à ma famille, à machin, tout ça. Et par contre Cyril il a attendu un petit peu. Oh pardon, j'ai le nez qui se bouche. Il a attendu un peu plus pour le dire à ses parents, je sais plus pourquoi, je sais plus quand est-ce qu'il leur a dû, mais bon bref, peu importe. Et donc mes grands-parents, ils étaient un peu mitigés, enfin... Oui, à 18 ans, tu vas avoir un enfant, ça fait peur, machin, ça coûte cher et tout. Bon, bref, ils m'ont fait un peu les points positifs, les points négatifs. Il y avait beaucoup plus de négatifs que de positifs, bien évidemment. Mais bon, ça m'a pas empêché de garder mon fils. Et en ce qui concerne les copains, les copines et tout, on a attendu 3 mois et demi pour le dire. En fait, j'attendais que ça se voit. Vraiment, quand j'ai eu un ventre un peu trop rond, que j'arrivais plus à le rentrer, je l'ai dit, voilà. Ma meilleure amie a été la première au courant. Oui,
ça paraît logique. J'ai envoyé une photo de l'échographie en fait, donc voilà. Au début elle avait pas trop compris ce que c'était, et puis bah, après elle a compris. Par rapport à la réaction des copains, copines, tout ça, il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos, mais beaucoup, beaucoup. Donc en soi c'était pas vraiment... c'était pas vraiment les copains, voilà. Enfin les copains, les copines. Donc bon, on fait le tri et puis c'est pas grave, hein. Maintenant c'est du passé, je m'en fous. De toute façon j'ai plus de nouvelles et je ne veux plus de nouvelles de ces personnes. Voilà, je m'en bats les steaks. Et le plus important, c'était bah, ma meilleure amie, voilà, la base. Qu'elle me comprenne, de toute façon, elle m'a toujours comprise, donc ça va, j'avais pas trop à me plaindre. Et puis le reste, je m'en fous. Donc, j'ai passé mon bac et je l'ai eu. J'ai passé mon bac en étant bah, en jupe et tout, enfin bon bref, et en t-shirt moulant, et je rentrais le ventre pour pas que ça se voit. C'était affreux. J'ai vraiment passé de très mauvais moments au niveau du bac du coup, parce que j'avais le ventre qui commençait à se voir et bah fallait que je le rentre, donc c'est un peu la merde, mais bon, ça l'a fait quand même, hein. Donc, au niveau des rendez-vous à l'hôpital, au médecin et tout, j'étais majoritairement toute seule puisque Cyril était loin, donc il pouvait pas trop faire les déplacements tout le temps. Mais il a été là pour la deuxième écho et bah la troisième. Il y a juste la première qu'il a loupé. Bah, j'aurais voulu qu'il soit là pour les trois, mais bon, la première il a pas pu la voir, tant pis. Les rendez-vous, ça a été évidemment pendant les révisions du bac, le bac et tout. Bon bref, les rendez-vous quoi, il y en a tout le temps. Et donc, une fois que j'ai passé mon bac, j'avais pas encore les résultats, j'ai commencé une saison de 4 mois en restauration. Désolée, j'ai bugué, je ne sais pas pourquoi. Donc quand je suis arrivée sur mon lieu de travail, je connaissais déjà le patron, puisque c'est là où j'avais rencontré Cyril et où j'avais fait mon stage avant. Donc j'ai été le voir directement, puis je lui ai annoncé la nouvelle. Je pensais devoir rentrer chez moi, puisque tu prends pas une personne qui est enceinte en saison, enfin... Pour moi, ça paraissait clair et je m'étais déjà préparée à rentrer. Et il m'a gardée. Donc franchement, c'est un amour ce patron. Voilà, je vais pas vous dire qui c'est bien évidemment, mais la crème de la crème, c'est le meilleur patron que j'ai jamais eu. Voilà. Je suis restée les 4 mois en saison. Il m'a adapté les trucs que je devais faire. En gros, j'avais pas le droit de porter les paniers avec les bouteilles de vin, porter les tables et tout. Enfin voilà, il était vraiment adorable ce patron. Genre, je l'aime trop. Et il a vraiment été super gentil pendant toute ma grossesse. Il était toujours là, la petite attention et tout. Enfin bref, trop bien. Pendant ces 4 mois, j'ai mis tous mes salaires de côté, évidemment, puisqu'il fallait de l'argent. J'avais déjà de l'argent de côté, mais là, il en fallait encore plus pour l'arrivée de Noan. Donc j'ai tout claqué sur les comptes et j'y ai pas touché. Donc 4 mois de salaire, j'ai tout foutu sur le compte. Une fois ma saison terminée, et ça s'est du bien parce que je commençais vraiment à être très fatiguée, à avoir très mal au ventre, à être très grosse. Donc voilà. Ça s'est quand même bien passé pendant les 4 mois. J'ai pas eu trop de soucis au niveau de ma grossesse, donc ça va. Et pourtant c'est un métier physique, hein, la restauration. On est tout le temps debout, on marche beaucoup, faut aller vite, il y a du stress. Enfin bref, je pensais pas tenir mes 4 mois, mais je les ai tenus. Une fois que ma saison a été finie, on a fait une grosse partie des achats pour le bébé, même si quelques mois avant j'en avais déjà fait un petit peu, mais on a fait tout ce qui était le plus gros en fait, le lit, la baignoire, les machins, les trucs qui coûtent cher quoi en gros. Et après il a fallu préparer le déménagement. Ça a été un déchirement, j'avais pas du tout envie de partir. Et il y en a, je sais très bien qu'il y en a qui se disent à 18 ans trop bien, je me barre de chez mes parents. Moi c'était absolument pas mon but à la base. Je pensais rester chez mon papa très longtemps, mais enfin très longtemps, pas 20 ans non plus, mais genre un peu plus que jusqu'à 18 ans quoi. Donc j'étais un peu beaucoup triste de partir. En plus je laissais ma grand-mère, mon grand-père, mon père évidemment, il y avait ma tante et tout, enfin bref, je laissais beaucoup de monde, ma meilleure amie. Voilà, j'ai laissé ma meilleure amie aussi. Donc c'était très dur et c'était un départ très douloureux. Voilà. Donc le déménagement, ça s'est dans l'ensemble bien passé, même si j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup d'énervement et beaucoup de tristesse. Donc niveau émotion, on était au taquet. Et donc en arrivant, j'ai dû faire un séjour à l'hôpital pour voir si tout allait bien et tout. Et ils m'ont gardé 3 jours parce que j'avais, je sais plus quoi, ça commençait à s'ouvrir, je sais pas quoi. Alors que c'était absolument pas prévu pour tout de suite. Donc du coup, ils m'ont gardé 3 jours. Super l'arrivée, j'avais même pas défait mes cartons et tout, c'est gros bordel.
Donc je suis restée 3 jours et après ils m'ont laissé repartir, mais sous condition que je ne bouge pas. Donc j'étais toute la journée dans le canapé, c'était hyper difficile parce que je me faisais chier, Cyril il travaillait. C'était long, c'était très long, je passais mon temps à dormir et à bouffer, donc et regarder la télé. Pas joyeux joyeux quoi. Je vais pas vous parler de l'accouchement, si vous voulez une vidéo spéciale accouchement, à la rigueur je vous en ferai une, mais bon je pense que ça va pas trop vous intéresser. Donc bon, dites-le moi en commentaire si vous voulez vraiment une vidéo spéciale accouchement, même s'il n'y a pas 50 milliards de choses à dire, parce que j'ai eu un accouchement assez classique, même s'il y a eu des petits couacs. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous voulez cette vidéo. Donc nous voilà à l'arrivée de bébé, ça y est, il est tout beau, il est tout propre, il est tout mignon, il est tout frais et tout petit comme ça. Voilà, donc ça fait peur parce que je m'étais jamais occupée d'un bébé, j'en avais jamais changé un, jamais donné le bain et tout, donc... Mais là c'est le tien, donc c'est pas pareil, tu prends vite confiance et tu savoures chaque moment, c'est beau. Après l'arrivée de Noan, je suis restée 6 mois sans travailler parce que j'ai profité de mon chômage. J'avais 4 mois de chômage plus mes mes congés maternité en gros. Et après j'ai retrouvé du boulot, donc j'étais en restauration toujours. J'ai fait 2 mois à le Buffalo. Après j'ai eu un mi-temps au restaurant où j'étais dans un gastro et après mon passé en plein. Je vais pas vous cacher, les horaires ça a été très très compliqué. On n'a pas vu notre fils pendant 3 ans. Voilà, on a raté 3 ans de sa vie parce qu'il était en nounou du matin au soir. Voilà, de ses 6 mois à ses 3 ans. C'est très douloureux pour des parents de laisser déjà son enfant à une nounou. Heureusement, on a eu la meilleure nounou du monde. C'est toujours un amour. Je pense que je retrouverai jamais une nounou comme ça. Donc le matin, on emmenait Noan, il était 10h. Moi je commençais à 10h30, donc ouais, je l'emmenais à 10h. On le récupérait l'après-midi et on le ramenait à 18h et Cyril le récupérait à 22, 23h, minuit. Enfin, c'était compliqué. Il mangeait là-bas, il prenait son bain là-bas, il s'endormait là-bas. On a vraiment pas profité de ces 3 ans et si c'était à refaire, je changerais ça complètement. Je choisirais un autre... Enfin, c'est pas que je choisirais un autre métier, mais je chercherais ailleurs. Déjà pas dans un gastro. J'ai appris beaucoup de choses, mais ça s'est très mal fini. Donc voilà. Et ça m'a vraiment dégoûtée. D'ailleurs, c'est pour ça que je retourne pas en restauration. Là, c'est parce que les horaires, je peux plus. C'est pas compatible avec une vie de famille, la restauration. Il faut vous dire... Enfin, La restauration, c'est pas compatible avec une vie de famille, sauf si tu t'en bats les steaks de tes enfants. Ouais, il y en a qui sont comme ça. Mais moi, je ne m'en fous pas. J'ai pas fait un enfant pour qu'il soit élevé par une nounou. Et du coup, 3 ans, c'est largement assez. Donc là, on a dit stop. Et la nounou, ça coûte très, très, très cher. J'en avais pour plus de 600 € de nounou par mois. C'était vraiment abusé, elle l'avait énormément, beaucoup trop d'ailleurs, mais bon, il n'y avait pas le choix, hein, on n'allait pas l'emmener au boulot. Donc les nounous, c'est très cher, vous n'êtes pas beaucoup remboursé et faut faire garder son enfant, donc t'as pas le choix, c'est comme ça et puis c'est tout. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si j'ai oublié des choses, tant pis. C'est comme ça, et c'est tout. Je vais pas m'amuser à filmer une vidéo juste parce que j'ai oublié des trucs. Donc je pense que vous avez eu un maximum d'informations. Le parcours c'est le mien, il y en a des tas d'autres. Il y a des nanas qui tombent enceintes à 16 ans qui s'en sortent très bien. Moi j'avais 18 ans, j'avais mon permis, mon bac. Voilà, j'étais refaite, j'ai trouvé du boulot après. Il y a des personnes qui malheureusement ne s'en sortent pas ou qui sont pas prêtes à avoir d'enfants. Moi 18 ans, j'étais prête, après, voilà, il y en a, ils seront jamais prêts, hein, je ne juge pas. Mais en tout cas, c'est mon parcours et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura intéressé et que ça vous en aura appris un peu plus, je n'arrive plus à parler, sur ma vie de maman. Et puis voilà, je ne sais pas comment finir cette vidéo, c'est merveilleux. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, à commenter, à partager, bref, à faire tout ce que tu veux. Moi, ça me fait plaisir et ça me fait du bien et ça te coûte rien et c'est cool. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!